Un sujet un peu inquiétant ce soir. Les avions de ligne seront-ils plus susceptibles d'être détournés avec de l'équipement informatique? La question est revenue récemment dans l'actualité à cause d'événements qui, heureusement, ne sont pas tragiques. Mais pour combien de temps? Mathieu Dugal, bonsoir. Bonsoir, Céline. Inquiétant, je le disais, Oui. parce que c'est un expert en informatique qui affirme avoir pris le contrôle d'un avion. Mais oui, on a appris ça dans un rapport du FBI dont le magazine Wired a obtenu copie. Il s'agit d'un responsable d'une association de cybersécurité qui aurait pris, donc le conditionnel est important, le contrôle de Boeing 737 dans un vol Chicago-Syracuse. La manière dont il s'y est pris, il s'appelle Chris Roberts. On peut le qualifier de pirate éthique. Donc, on appelle ça en anglais les white hats, c'est-à-dire c'est des gens qui se chargent d'aller trouver des failles de sécurité pour alerter les autorités par la suite. Et donc, lui, c'est un gentil pirate, on peut le dire comme ça. Il aurait pris le contrôle de l'avion en se branchant avec un câble Ethernet, donc le câble dont on sert pour avoir du signal Internet sur son ordinateur, sous un boîtier de connexion qu'on retrouve sous les sièges d'un avion. Et donc, il aurait réussi à faire monter l'avion, le faire descendre, le faire tourner de gauche à droite. Évidemment, ce sont ses allégations, c'est pas encore prouvé, mais il dit qu'il aurait réussi à faire ça une dizaine de fois depuis 2011. Une dizaine de fois, ouais. Bon, évidemment, ces allégations-là, elles surviennent après une mise en garde assez sérieuse là, d'un organisme de surveillance américain. Oui, c'est une agence qui n'est pas très connue, agence indépendante de surveillance, d'investigation et d'évaluation des travaux qui sont effectués par le gouvernement fédéral. C'est le Government Accountability Office. C'est un rapport qui est assez surprenant parce qu'il dit les pirates de l'air pourraient avoir accès à des avions sans même y entrer par l'extérieur ou y avoir accès seulement par leur ordinateur. Ils sont assis dans un siège avec les autres passagers. Comment ça? Bien, c'est parce qu'il ne faut pas oublier que le Federal Aviation Administration est en train de mener un vaste programme de mise à jour de la gestion du trafic aérien. Donc, ça s'appelle le Next Gen. Ça va coûter 40 milliards de dollars. C'est sur 20 ans. Et donc, ce qu'on veut faire avec ça, c'est changer la gestion du trafic aérien par le radar pour le remplacer par de la gestion par des satellites. Oui, et ça a certains avantages quand même. Ça a certains avantages. Évidemment, on peut changer les plans de vol plus rapidement aussi. Ça peut permettre aux passagers de faire valoir leurs droits inaliénables, à mettre à jour leur statut Facebook. Et donc, ça amène quand même des problèmes parce qu'avec les routeurs qui sont utilisés pour aller dans l'ordinateur de bord de l'avion, ce seraient les mêmes routeurs qui seraient... En fait, ils seraient connectés à des routeurs qui permettraient d'aller prendre ses courriels ou bien d'avoir accès au système de divertissement en vol. Sauf qu'il y aurait des pare-feux qui sépareraient ces deux routeurs-là. Sauf que ces pare-feux-là, selon le GAO, toujours, ne seraient pas étanches complètement et seraient piratables. Alors, c'est là que ça devient quand même... Donc, il y a des failles. Il y a des failles. Et ces failles-là, bien, elles seraient, encore là, le conditionnel est important, éventuellement exploitables par des pirates. Évidemment, il ne faut pas attendre qu'une tragédie arrive pour s'y mettre, mais quand même, ça fait quand même deux alertes quand même assez sérieuses au cours des derniers mois en regard à la sécurité aérienne. Il faudrait peut-être s'y arrêter un peu avant que quelque chose de plus sérieux n'arrive. Oui, tout à fait, surtout avec le Wi-Fi qui est maintenant disponible partout. C'est ça, oui, absolument. 36 des avions actuellement qui sont connectés à Internet. Mathieu Dugal, merci beaucoup de nous avoir inquiétés aujourd'hui. Bon voyage!